Ce fait de passer 10 heures au lit avec sa machine, c'est aussi le marqueur à nouveau d'un profil de patient qui est très délétère. Je vous ai bien écouté, j'étais totalement étonné de voir que les études de cohorte comparatives entre les malades traités et non traités ne donnaient rien, mais qu'après redressement, avec les fameuses données observationnelles obtenues par le SNDS, eh bien, effectivement, il y avait quand même une significativité considérable entre les observants et les non-observants. Ce qui m'a aussi énormément étonné, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la durée dans le temps de l'observation et aussi, je dirais, l'observance quotidienne et la durée de celle-ci. Oui, il y a trois messages principaux. Les apnées du sommeil, c'est une maladie extrêmement fréquente. Il y a 1 600 000 patients traités par pression positive et ça module l'évolution de toutes les maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dépression, etc. Donc on est au cœur d'un facteur d'ajustement de l'évolution de ces maladies chroniques. Et comme vous l'avez dit, on a des essais randomisés chez quelques centaines de patients qui étaient plutôt négatifs en termes d'effets, mais sur les données de vie réelles qui concernent plusieurs centaines de milliers de patients, on voit très bien l'effet de continuer ou d'arrêter son traitement, à la fois pour les patients, parce qu'ils meurent moins, ils ont moins de complications, et à la fois sur les coûts de santé, puisqu'on réduit les hospitalisations, les passages aux urgences, la consommation de soins, dans différents domaines, BPCO, diabète, insuffisance cardiaque. Donc on a une description finalement maintenant assez complète de l'impact médico-économique de cette maladie et de son traitement. Bien sûr. Et alors justement, on voit que dans ces données, il y a des profils extrêmement variés. Bien sûr, d'abord des profils qui sont variés du fait des conditions sociales, mais des conditions médicales. Un diabétique obèse n'aura peut-être pas le même comportement qu'un hypertendu et qui ne vit peut-être pas dans le même monde socio-culturel. Je crois qu'on arrive actuellement à mieux définir les profils qui sont susceptibles d'être mieux suivis ou d'être plus accompagnés pour avoir une observance optimale. Ça, je pense que c'est au cœur de la discussion actuelle, c'est que le remboursement aujourd'hui du traitement, il se fait sur la performance. Moins de 2 heures, 2 à 4 heures, plus de 4 heures. Mais c'est une vision simpliste des choses. Il faudrait rembourser en fonction du travail qui est nécessaire pour la prise en charge adaptée des patients. Et comme vous le dites, pour certains patients, tout se passe extrêmement bien, extrêmement vite. On peut simplifier et réduire les niveaux de remboursement. Par contre, une femme jeune, diabétique, qui a tous les risques d'arrêt de son traitement, parce que peut-être qu'elle est plus inquiète de son diabète que de ses apnées du sommeil, elle s'occupe de ses enfants, elle a des contraintes qui sont différentes, là, il faut mettre plus de moyens d'accompagnement, d'éducation thérapeutique, etc. Donc on a besoin de devenir intelligent. Alors si on veut le dire de manière très compliquée, on dit qu'on fait de la médecine de précision, de la médecine personnalisée, mais c'est juste qu'on adapte le suivi et les moyens au profil des patients, en fait. Ce qui est la base d'une médecine bien conduite, on va dire. Et des objectifs de résolution des problèmes de santé publique. Exactement. Peut-être en parallèle, ce qui est toujours un objet de remarque, voire de discussion, c'est cette fameuse courbe en U qui perturbe quand même les médecins, parce qu'on comprend très bien la décroissance de la morbidité et de la mortalité, mais on ne comprend pas très bien la remontée de celle-ci, alors que vous êtes encore plus hyper observant. Oui, alors ce que je disais, c'est qu'en fait, dans notre pratique clinique, les données sont les données, mais dans notre pratique clinique, on connaît bien ces patients. Vous, avec l'activité que vous avez, je serais étonné que vous fassiez votre traitement 10 heures par nuit, parce que vous n'avez pas le temps de dormir 10 heures par nuit. Mais par contre, si vous êtes très isolé, très obèse, très déprimé, très malade, vous passez volontiers 10 heures au lit. Donc ce fait de passer 10 heures au lit avec sa machine, c'est aussi le marqueur à nouveau d'un profil de patient qui est très délétère. Très délétère et très à risque. Et très à risque. Donc particulièrement à suivre et à accompagner. Et à accompagner, parce que là, il y a probablement des possibilités de réduire les coûts de manière importante, mais pas qu'avec la PPC. D'accord.